Ah, salut Alain. Ah, salut. Ça va? Ça va bien toi? Bon, ma foi. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois? Ah bah j'ai reçu un PC Solidarnet du conseil général. Ah ouais, toi aussi? Ouais. Mais bon, je dois admettre que là, je l'ai démarré, je sais pas trop où aller. Ouais, t'as un peu de mal à t'en servir? Ouais, un petit peu, ouais, c'est vrai. Bah, sur le mien, si tu veux, j'ai vu qu'il y avait une vidéo de présentation qui explique comment ça marche. Ouais. Donc, bah, si tu veux, on peut aller chez moi, je te montre. Ah bah ouais, je veux bien, ouais. Vous trouvez ça? Allez, viens. Tiens, bah, vas-y, installe-toi, je vais te montrer où on trouve la vidéo de présentation. Donc, quand tu as démarré l'ordinateur, tu vas dans le dossier personnel ici. Ok. Tu double-cliques. Et là, tu as un dossier vidéo dans lequel tu vas trouver la vidéo de présentation Solidarnet V4. D'accord. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation vidéo de notre nouveau système d'exploitation nommé Solidarnet version 4 basé sur Ubuntu 12.04 qui est basé sur le système d'exploitation GNU Linux. Je suis Mickaël Guérin et je suis accompagné de Dirk Meyer-Zuheide et nous sommes tous deux médiateurs numériques au sein du Conseil général au service accompagnement à la vie associative et médiation numérique. Alors cette présentation se fera en deux temps. Tout d'abord, nous verrons les principaux avantages à utiliser ce système d'exploitation et ensuite nous présenterons directement l'environnement graphique de Solidarnet version 4. Nous allons commencer cette présentation en vous expliquant tout d'abord ce que c'est qu'une distribution GNU Linux. Contrairement aux autres systèmes qui sont livrés avec peu de logiciels, une distribution Linux est tout simplement un système complet avec un environnement graphique, des fenêtres, des icônes, des menus, tout ensemble des logiciels aussi avantageux pour les autres. Donc un système tout prêt à utiliser tout de suite. D'accord, merci Dirk pour cette explication. Et je vais te laisser la parole. Quels sont ces avantages? Son premier est naturellement la liberté et la gratuité. Parce que notre collectivité a fait le choix, un choix éthique sur l'adaptation du système d'exploitation pour qu'il reste libre et non propriétaire comme les autres. De plus, c'est un système sur lequel on ne rencontre quasiment jamais de virus. C'est un système avec des logiciels qui bénéficient d'un suivi de 5 ans pour les mises à jour de sécurité. Alors ça veut dire jusqu'à 2017. C'est qui a un système robuste, stable et sécurisant. D'accord, donc on est tranquille jusqu'en 2017. Voilà, normalement, s'il n'y a pas de tempête de neige. D'accord. Enfin, il existe aussi une communauté qui s'occupe très bien de ce système d'exploitation parce qu'il met souvent des documents en ligne et on peut poser aussi directement des questions aux développeurs sur des différentes forums ou sites internet. D'accord, donc beaucoup de documentation sur internet, donc n'hésitez pas à les rechercher si vous avez un petit souci. Voilà, donc on en a terminé pour cette première partie. On passe tout de suite à la deuxième partie, la présentation de notre système. Alors, deuxième partie de notre présentation vidéo, l'environnement graphique. Alors pour faire simple, l'environnement graphique, c'est tout ce que vous voyez actuellement sur votre écran, le bureau, les boutons, les barres. Voilà, alors parmi les différents environnements graphiques disponibles sous Linux, nous en avons choisi un qui s'appelle Cinnamon, pour deux raisons. Tout d'abord son esthétisme, qui est assez similaire à ce que vous pouvez voir régulièrement sur des systèmes comme Windows, et également sa légèreté, donc ce qui permet de l'installer sur des machines assez anciennes. Ensuite, le bureau. Donc le bureau, c'est bien sûr ce que vous voyez sur votre écran, donc avec le fond d'écran que nous avons placé. Et également, il y a plusieurs icônes installées sur le bureau, comme par exemple l'ordinateur, qui se trouve en haut à droite de l'écran, donc qui vous donne accès à tous vos lecteurs, que ce soit lecteur CD, DVD, les disques durs, internes et externes, et également vos clés USB. À côté, vous avez
un nouvel icône, le navigateur web qui s'appelle Chromium, donc qui vous permet de surfer sur Internet. Et ce navigateur est également équipé d'un contrôle parental, donc que nous aborderons dans une prochaine vidéo explicative. À côté de ça, il y a un icône avec une petite maison, c'est le dossier personnel dans lequel vous pourrez stocker tous vos fichiers personnels, bien sûr, comme les documents texte, les vidéos, les sons, les photos, voilà, tout ce que vous pourrez créer. Vous pourrez les stocker dedans. Et ensuite, tout à gauche, il y a l'icône LibreOffice. Alors, LibreOffice est une suite bureautique qui vous permet de créer des documents texte, des fiches de calcul, des diaporamas, etc., etc. Et enfin, tout en bas à droite, il y a la corbeille. Donc, à chaque fois que vous allez supprimer un fichier, il sera d'abord placé dans la corbeille, ce qui vous permettra de le récupérer à n'importe quel moment. Puis, bien sûr, vous pourrez également le supprimer définitivement en vidant la corbeille. Maintenant, dire, qu'est-ce que tu peux nous présenter le menu qui se trouve en bas à droite, en bas à gauche, pardon. Oui, en bas à gauche, parce qu'autrement, le menu Solidarnet en bas à gauche est divisé en deux parties. Sur la gauche, les raccourcis vers les principaux logiciels utilisés, ainsi le bouton qui permet d'éteindre l'ordinateur. Sur la partie droite du menu, on retrouve l'ensemble des logiciels installés sur l'ordinateur, classés par catégorie. Par exemple, démarrer le logiciel de traitement de texte LibreOffice Writer. Placez la souris sur la catégorie bureautique. Un autre exemple, pour regarder une vidéo, vous trouvez dans la catégorie son et vidéo le logiciel VLC. Plus haut dans le menu, une barre de recherche permet d'atteindre facilement les programmes. Une petite astuce, vous pouvez remarquer qu'une description du logiciel est visible dès qu'on pointe l'icône avec la souris. En bas de l'écran, à côté du menu Solidarnet, la barre de lancement rapide vous permet d'accéder rapidement aux applications dont vous serez le plus fréquemment. C'est une autre méthode pour accéder au contenu de son ordinateur. Suit la barre des tâches sur laquelle se greffent l'ensemble des fenêtres actuellement ouvertes sur l'ordinateur. Par exemple, on ouvre le dossier personnel, puis une page web dans son navigateur. On peut voir que l'on a bien ces deux tâches visibles dans la barre des tâches. On peut alors passer de l'une à l'autre en cliquant sur son intitulé. Alors, pour terminer, la partie en bas à droite de l'écran, c'est la zone de notification où vous pourrez principalement trouver un petit haut-parleur, donc qui va vous permettre de régler le volume du son en déplaçant le curseur ainsi. À la suite, on a l'icône de connexion Internet qui s'active dès lors que l'on a relié son ordinateur à la box, et vous aurez également une petite notification, une petite infobulle qui s'affichera, comme quoi votre ordinateur sera bien connecté à Internet. On y trouve également un raccourci vers le logiciel Radiotrait, donc l'espèce de petite antenne bleue que vous pouvez voir en bas à droite. C'est un logiciel qui va vous permettre d'écouter les web radios, donc les radios par Internet, et notamment l'émission Solidarcast sur D4B et Radio Gatine. C'est quoi Solidarcast ? Solidarcast, la première émission sur le numérique accessible à tous. Voilà, un dernier élément dans cette brève présentation, la date et l'heure, tout en bas à droite. À noter qu'en cliquant dessus, vous verrez un petit calendrier avec la numérotation des semaines, toujours pratique. Cette présentation est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie en espérant qu'elle vous ait plu et qu'elle vous soit utile. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à utiliser notre distribution que nous en avons eu à la créer. Et n'oubliez pas, allez sur notre site internet qui est affiché en bas ici. Et vous pouvez également nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Google+. À bientôt. À bientôt. Ah ouais, c'est vraiment super simple. Hein. Ouais, et puis si tu as besoin de plus d'infos, tu peux toujours contacter la médiation numérique ou aller sur le site solidarnet.fr. Ouais, d'accord. Je t'offre un verre ? Ok. Allez, on y va.